Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors aujourd'hui on passe en mode quiz avec Gabriel God. Bonjour Gabriel. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt ? Tout à fait. Attention, top! Je suis un professionnel concevant des projets, si possible par des moyens novateurs et dirigeant leur réalisation et leur mise en œuvre. Je dispose non seulement des connaissances techniques, mais aussi économiques, environnementales, sociales et humaines. Je fais preuve d'une solide culture scientifique et générale. Durant l'Antiquité jusqu'à l'âge classique, j'étais un architecte, bâtisseur, constructeur, inventeur. Je suis... Ingénieur. Un ingénieur, merci Gabriel. En tout cas, c'est Wikipédia qui le dit. Bon, désolé pour cette pâle copie de Julien Lepers. Alors, avec vous, Gabriel, on va essayer d'aller un peu plus loin que cette définition. Vous êtes responsable programme chez Bouygues Immobilier. Avant cela, vous avez fait vos études à HEI dans le domaine du BTP. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi un responsable programme immobilier chez Bouygues ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, rien à voir avec l'informatique, parce que quand on entend programme, on peut penser informatique. Je suis dans le métier de la promotion, donc chez Bouygues Immobilier. Et en fait, le métier de responsable programme, il s'inscrit dans la filière de promotion, juste après le développeur qui trouve un terrain et une opportunité, et qui ensuite vient confier le projet au responsable programme, qui doit faire son suivi technique, financier, juridique, jusqu'à la livraison au client final. Donc vous intervenez un peu en deuxième partie du projet. Vous avez ramené un objet qui illustre à votre sens votre quotidien. C'est une maquette. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette maquette ? Donc cette maquette est un extrait du bâtiment sur lequel je travaille et je trouve qu'il représentait bien la fonction du responsable programme puisqu'on a le développeur qui vient trouver, comme je disais, une opportunité et un terrain et qui ensuite vient confier ce morceau de projet au responsable programme qui est chargé de le développer jusqu'à ce que le bâtiment soit complet et donc qu'il soit délivré à son client. Donc voilà, ça représente en tout cas votre quotidien, des maquettes, des projets, des chiffres. Est-ce que vous avez toujours des attributions et des fonctions qui sont celles purement d'un ingénieur ou est-ce que vous en dérivez un peu ? Alors justement, la fonction de responsable programme vient dériver de la fonction de l'ingénieur pur qu'on peut imaginer plus technique. Le responsable programme a l'appui généralement d'un service travaux et aussi d'un service conception pour pouvoir se concentrer sur la relation client et le management de projet. Alors vous, quand vous étiez au collège, au lycée, c'était le bâtiment qui vous intéressait, la construction, ou c'est venu un peu plus tardivement ? Alors j'ai toujours eu de l'appétence pour les matières scientifiques comme la physique ou les mathématiques. Et puis j'avais cette envie de toujours comprendre les phénomènes. Et donc naturellement, après un baccalauréat S, je me suis dirigé vers une école d'ingénieur, mais sans savoir que j'allais me diriger vers le BTP finalement. Donc c'est venu un peu plus tardivement. Alors j'ai vu dans votre parcours que dans le cadre de vos études, vous avez fait un stage ouvrier. Très rapidement, vous pouvez nous en dire plus. Est-ce que c'est important pour vous qu'un ingénieur soit en prise concrète avec le terrain ? Alors c'est très important et surtout dans certains secteurs comme le bâtiment qui est un secteur d'expérience où l'expérience compte pour pouvoir manager et le stage ouvrier donne le stage ouvrier permet de manager aussi bien sur le chantier qu'en équipe puisqu'on a une connaissance travaux, une connaissance terrain qui permet de ne pas arriver comme un novice surtout lorsqu'on est jeune diplômé. Oui, c'est ça parce qu'il y a la question de la crédibilité quand on arrive sur un chantier, quand on a déjà travaillé, j'imagine que c'est beaucoup mieux. Et vous, comment au quotidien vous appliquez tout le savoir que vous avez eu en école d'ingénieur ? Donc HEI, il faut savoir que c'est une école généraliste où j'ai eu donc un domaine de spécialité BTP. Mais ce que je me suis rendu compte une fois que je suis sorti de l'école, c'est que finalement l'ingénieur, il apprend à apprendre. Et donc c'est ça au jour le jour le métier d'ingénieur, c'est-à-dire être confronté à des problèmes qu'on ne sait pas résoudre et savoir mettre les moyens en œuvre pour arriver justement à les résoudre. Donc en fait un ingénieur, c'est pas tellement quelqu'un qui connaît tout sur tout, mais c'est quelqu'un qui va être capable de s'adapter et d'apprendre sur le terrain au fur et à mesure, quoi. Tout à fait, parce que c'est la définition que j'en donne. D'accord, ben voilà. Très rapidement, quelle perspective d'évolution vous auriez dans les années à venir ? Vous êtes diplômé, je crois, depuis 1 an, donc très jeune diplômé. Comment et où vous vous voyez dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Alors, j'aime beaucoup le métier de la promotion, puisqu'on est un petit peu chef, entre guillemets, de son entreprise, puisqu'on vient développer un projet, trouver des clients. Donc moi, je me vois poursuivre quelques années dans cette filière, et puis ensuite peut-être être à mon compte pour être moi-même promoteur de mes propres projets. Donc voilà, pourquoi pas créer une entreprise ? En tout cas, c'est quelque chose qui se fait souvent quand on est ingénieur. Alors, on arrive à la fin de cet entretien et finalement, le titre, c'est quoi un ingénieur ? Et là, j'ai envie de vous poser la question, en une phrase, comment vous résumeriez le métier d'ingénieur ? Vraiment très court.
Eh bien, être ingénieur, c'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. C'est une belle formule. En tout cas, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur. Vous connaissez maintenant une nouvelle facette du métier, plutôt orienté bâtiment, mais il y en a énormément. Alors, je vous propose qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et d'ici là, rendez-vous sur mon blog L'Ingénieux Ingénieur et sur le site demain.fr pour voir et revoir cette émission. À très vite. Salut.